Ok, bon, aujourd'hui je vous partage mes meilleures trouvailles en friperie en vous donnant les prix, les marques, où je les ai achetées, depuis à peu près combien de temps je les ai et en les essayant parce que sinon c'est pas drôle. Salut, moi c'est Gemini, j'habite en Suisse. Si tu ne me connais pas, je t'invite à me suivre ou à aller suivre mes autres réseaux. Et j'adore les fripes, j'adore la seconde main, j'adore faire du shopping. Bien sûr, pas de surconsommation, mais bon, des fois on fait des petits craquages. Bienvenue sur ma chaîne. Ok, je préviens tout de suite, je suis nulle pour faire des vidéos. Alors, j'ai des petits skills, mais ça s'arrête là. Et je ne sais absolument pas par où commencer pour vous montrer tout ça. Je ne sais pas. Enfin, je dis je sais pas, mais en fait je sais. On va commencer par le bas, on commence par les chaussures. Je voulais présenter un article par catégorie, mais en vrai je pense que pour les chaussures et pour les sacs, je vais présenter plutôt 2 articles à chaque fois. Voilà. Bref, ok, on commence par les chaussures. J'ai pas pu me décider qu'à la première, voilà, ce sont des bottes hautes qui arrivent à mi-genou. À savoir que toutes mes chaussures, j'essaye de faire en sorte que ce soit du vrai cuir. Je sais, disclaimer, vrai cuir, machin, machin. Même si c'est en fripe et en seconde main et que ça me coûte pas cher, j'ai vraiment envie d'acheter des trucs qui vont me tenir sur le long terme, donc j'essaye de faire quand même attention à la qualité de ce que j'achète. Donc voilà, c'est une petite paire de bottes noires, vraiment je les adore et ce que je kiffe par-dessus tout, c'est qu'elles font du bruit. Ok, quand je marche, je suis une girl boss, on sait que je suis là, on sait que j'arrive, il n'y a pas de doute. Enfin bref, elles sont pas hyper hautes, donc je peux vraiment les porter toute la journée, elles me font pas mal aux pieds. Elles se désintègrent un petit peu à l'intérieur, voilà, elles se désintègrent un petit peu ici, mais c'est pas très grave. Par contre, je ne connais pas la marque, il n'y a pas de marque, voilà. Ces chaussures, je les ai achetées il y a un peu plus d'une année, je pense, enfin à peu près une année, entre 1 et 2 ans, pour 4 ou 5 francs, quelque chose comme ça, à Caritas. La deuxième paire de chaussures que j'ai acheté, donc celles-là elles sont plus récentes, je ne sais plus par contre si c'était à la fin de l'année passée ou au début de cette année, mais je crois que c'était plutôt à la fin de l'année passée. C'est de nouveau une petite paire de bottes à talons en cuir verni comme ça, donc de nouveau c'est du vrai cuir. Je les ai achetées 4 ou 5 francs aussi et également à Caritas et je les adore, enfin vraiment genre déjà moi le rouge une passion, juste trop belles. Et en vrai elles ont grave du succès, quand je les porte tout le monde les trouve trop cool. Ça au-dessus d'un jean large ou quoi c'est trop beau, avec une petite jupe c'est trop beau, enfin bref c'est juste trop beau, elles sont juste trop belles. Elles sont un petit peu abîmées là devant, vous voyez même pas, là elles sont un peu abîmées. Mais c'est absolument pas grave vu le prix que ça m'a coûté. Je ne sais pas, ensuite on continue par quoi? La durée maximum d'enregistrement a été atteinte avant, alors je suis obligée de recommencer. Bon ben le fichier était totalement erroné, voilà. Du coup bah on se retrouve dans une tenue différente avec une luminosité différente pour vous montrer la suite de mes trouvailles. Et comme on fait de bas en haut, on va continuer avec mon pantalon préféré et le seul, enfin j'ai trouvé 2 fois dans ma vie des pantalons en fripe. Un que je suis en train de vendre sur Depop et celui-là. Et celui-là c'est vraiment genre mon préféré, il est incroyable, il fait un boule. Incroyable, il taille super bien, il est taille basse, mais pas vraiment Y2K où quand je baisse on voit ma culotte, c'est vraiment le taille basse parfait. Il est flair, il est hyper confortable à porter. Autant je peux le porter pour aller au travail que pour aller en soirée, que pour aller dans un truc un peu plus chic et tout. La marque c'est Ella Paris et lui je l'ai trouvé pour 3 francs, non pas 3 francs, 2 francs, parce qu'il était en solde de base, il était 4 francs à Caritas. Et vraiment, enfin bref, je suis tellement contente de l'avoir trouvé. Et ça fait 2 ans et demi je pense que je l'ai, voire même peut-être 3 ans que je l'ai, quelque chose comme ça. On continue avec les jupes. Là je vais vous montrer 2 jupes pour la simple et bonne raison qu'il y a une mini jupe et une jupe longue et que bah même si c'est des jupes, je considère pas ça vraiment comme étant de la même catégorie. Ma trouvaille la plus récente, et quand je l'ai trouvée, mais vraiment quand je vous dis que c'était une jupe qu'il y avait sur mon Pinterest, je ne mens pas. Alors je l'avais vue en version longue, enfin j'avais vu la même DA en version longue et moi je la voulais trop en mini jupe et je l'ai trouvée en mini jupe. Bam. Et bah genre tellement cute, tellement jolie. Alors faut savoir que de base elle était plus longue, mais du coup je l'ai juste cousue pour qu'elle soit mini. Parce que j'aime bien les mini-jupes. Je l'ai acheté vraiment en début d'année, là il y a genre 1 mois et demi, 2 mois. La marque c'est Abercrombie, oui, et Fitch. Je l'ai eu pour 3 francs à Emmaüs. J'aime trop, elle a des poches et vraiment elle est trop bien quoi. Elle est en laine et tout, donc je peux vraiment la mettre avec plein de trucs. Et par exemple moi j'adore combiner le bleu et le rouge. D'ailleurs vous pouvez voir la vidéo que j'ai fait avec cette jupe et mon pull rouge sur TikTok, ça rend trop bien. Elle est trop belle, elle est hyper agréable à porter. La deuxième jupe que je voulais vous montrer, c'est une jupe sirène. Ça faisait aussi très longtemps que je cherchais une jupe sirène en jeans. J'en avais déjà une avant, mais elle était un peu trop large pour moi, donc elle avait pas vraiment la magnifique coupe des jupes sirènes. Et j'ai trouvé celle-là en fin d'année de l'année passée sur le site de Lucid Dream, qui est une vendeuse sur Instagram que j'ai découvert l'année passée et que j'adore. La marque c'est Les 3 Suisses. Elle est hyper, bah bref, elle taille super bien. Je peux autant la porter taille haute que taille basse et elle va avec tout de nouveau. Encore une fois, excellent achat que j'ai eu pour 26 € si je ne me trompe
pas. J'ai cette petite ceinture, donc c'est plutôt un accessoire. Bah oui, c'est plutôt un accessoire, c'est carrément un accessoire même. Donc c'est du cuir, c'est de la marque Raison d'être et elle, je l'ai depuis septembre de l'année passée puisque je l'ai acheté dans une fripe en Corée, à Séoul. Alors je sais plus du tout le nom de la fripe, je suis désolée. Par contre, elle m'a coûté un peu cher. Je crois que c'est la première fois que je mettais autant d'argent dans une ceinture. Elle m'a coûté 65 000 won, donc je crois que ça fait 55 francs, quelque chose comme ça. Donc elle m'a coûté cher, mais elle est trop belle et elle est en rouge. Donc c'est pas grave, parce que j'adore le rouge. Est-ce que je fais d'abord le portant ou je fais d'abord les trucs qui sont là? Je pense que je vais commencer par les trucs qui sont là. Ok, je commence par les petits tops avec un petit top que j'ai depuis 3 ans. C'est un petit top rouge, trop joli. Alors de base, c'est du M, mais vous allez très vite comprendre qu'en fait, c'est pas du tout du M parce que je fais du S, hein. Donc vous voyez qu'il est très... Alors il est élastique et tout, pas du M. Je l'ai trouvé chez Caritas également. Je l'avais acheté genre 3 francs et la marque c'est Conro, bref. Et c'est made in Switzerland, du coup je suis trop contente. Ensuite, c'est aussi un petit top, enfin c'est un petit top, c'est un corset, parce que j'aime bien les corsets. J'en ai pas beaucoup, mais j'aime bien. Et j'ai ce magnifique corset que j'ai acheté sur le site, enfin sur l'Instagram, site Instagram. Alors je sais pas si on dit Michel Tamar ou Michel et Tamar. Bref, c'est un magnifique corset, enfin franchement quand je l'ai vu j'ai craqué. Je l'ai acheté en fin d'année l'année passée. Je l'ai eu pour entre 25 et 35 francs, je ne sais plus, mais à peu près cette rangée de prix. On a fait les tops, on fait le t-shirt et on passera aux chemises après. Voilà. Petit t-shirt Vivienne Westwood. Faut savoir que j'adore Vivienne Westwood. Genre vraiment, Vivienne Westwood, c'est une de mes marques préférées. J'aime trop ce qu'ils font. J'ai trouvé ce petit top en seconde main. De nouveau à Séoul. Alors je ne sais plus le nom de la boutique de nouveau, je suis désolée. Je crois, sauf erreur, qui m'a coûté 225 000 won. Et je ne sais plus combien ça fait en francs suisses. Ah, le soleil il se barre. Bref, mais ça fait un peu cher. Bah, ça reste moins cher que si j'avais acheté neuf, mais ça reste un peu cher. Il faut savoir que les prix à Séoul, c'est aussi assez élevé en vrai. Il est trop beau, je suis trop contente. Vraiment, il était dans ma wishlist en plus depuis un super long moment. Je pensais en vrai l'acheter neuf de base, mais je suis hyper contente de l'avoir acheté en seconde main. Qu'est-ce que je fais ensuite? Faire le pull? Pull! J'ai acquéri ce pull des Iguales. Oui, des Iguales. Il y a 2 mois. J'ai pas encore eu l'occasion de le porter parce que je suis pas sortie. En fait, à chaque fois que je voulais le porter, il faisait pas des temps où je pouvais le porter. Je sais pas si vous allez me comprendre. Il est super beau, il se porte du coup sur les épaules comme ça là, trop joli. Je l'ai acheté à Caritas pour 4,50 francs au lieu de 9 francs vu qu'il était en solde. Vraiment il est trop bien. J'avais peur que la matière gratte, mais en vrai ça va, genre c'est pas ultra agréable, enfin c'est pas le truc le plus agréable du monde, mais c'est clairement chill quoi, genre y a pas mort d'homme. Et là, je vous montre mon achat préféré du Canada. J'ai fait beaucoup de fripes au Canada, mais j'étais un peu déçue des fripes du Canada, je dois vous avouer. Et j'ai acheté ce gros pull Dickies, c'est vraiment genre mon gros pull de l'hiver. Il est très lourd, vraiment sans déconner, je pense qu'il doit faire 3 ou 4 kilos. Il est en laine, je pense qu'il doit dater des années 90. Il est super beau, j'adore la couleur, il va vraiment avec tout. C'est vraiment une pépite, c'est je pense le seul achat que j'ai gardé du Canada dans la seconde main. Parce que vraiment les autres trucs que j'ai achetés au Canada en seconde main, soit ça s'est défait, soit voilà, j'ai acheté parce que j'étais au Canada et j'ai pas forcément réfléchi sur le long terme. Oups. J'ai du coup ce pull depuis 2023 et je l'ai acheté 25 $ canadiens. Avec la taxe sauf erreur, il était à 28 $ canadiens. Donc je l'ai acheté une quinzaine de francs. À peu près, potentiellement. Et je vous ai dit qu'on continuait avec les portants, enfin le portant, il n'y en a pas plusieurs. Et on va partir sur cette petite chemise. Alors celle-là, ça fait longtemps que je l'ai, ça fait 5 ans je crois que je l'ai, peut-être un peu moins. 4 ans et demi. Il n'y a pas de marque, ou s'il y a une marque, je ne sais pas la lire. Parce que ça, c'est juste écrit genre XL ou alors Louis Vuitton, mais très délavé et je ne pense pas que ce soit du Louis Vuitton. Je pense que c'est juste du XL. C'est une petite chemise verte. J'adore la matière, vraiment pour l'été, elle est incroyable. Je l'ai achetée également à Caritas et sauf erreur, je l'ai payée, enfin je l'avais payé genre 3 ou 4 francs de nouveau. Enfin vraiment, Caritas quand j'y vais, c'est soit il y a des soldes, soit c'est pas cher. Après c'est Caritas, donc de toute façon c'est pas cher, mais des fois c'est cher un peu, hein, faut pas croire. Enfin moi je trouve que les prix ils ont augmenté. En autre chemise que j'aime trop de la marque Mime, c'est cette chemise manche 3/4 que j'ai également acheté, enfin quasiment en même temps que la jupe que je vous ai montrée juste avant, la jupe en jeans. C'est Lucid Dream, elle est super belle, bon de nouveau elle est noire et rouge donc forcément j'adore. Enfin vraiment elle est trop jolie, elle est cintrée à la taille, elle est légèrement trop large mais elle fait, enfin pour moi, mais elle a quand même ce V qui se fait donc ça crée une super jolie silhouette. Et je l'ai eu pour, je crois 25-26 € peut-être, quelque chose comme ça, sans frais de port hein. Mais il me semble que c'était quelque chose comme ça, peut-être un tout petit peu plus, mais genre pas énorme, genre vraiment pas énorme du tout. Elle est trop jolie, j'aime trop la porter. Bah typiquement elle va super bien avec le pantalon costard là, elle va trop bien avec. Ensuite une pièce que j'ai achetée, que j'ai extrêmement peu d'occasion pour la porter, vous allez vite comprendre pourquoi. Elle est super belle, hein. C'est un top
veste en cuir de la marque BCBG Maxazria, que je connaissais pas du tout. J'ai acheté à la boutique L'Empreinte pour 125 francs. Donc c'est un de mes articles les plus chers que je possède. Je l'adore, mais de nouveau j'ai extrêmement peu d'occasion de la porter parce qu'en fait comme c'est une pièce en cuir mais manche court, si je la porte il faut que je porte soit toute seule, mais printemps-automne, des fois il fait un peu fret, ou alors faut que je me mette quelque chose en dessous, et bah des fois c'est pas suffisant. Mais je peux pas non plus mettre un gros truc en dessous. Et mon problème aussi c'est que bah je sais pas quoi, enfin exactement quoi mettre comme veste avec, à part des vestes en cuir noir, je sais pas exactement quoi mettre. C'est littéralement ma pièce, enfin une de mes pièces préférées de ma garde-robe, même si je peux pas beaucoup la porter. Ça tient très chaud, c'est très beau, et ça fait un peu plus d'1 an que je l'ai. Ou 1 an tout pile peut-être. Il me semble que je l'avais acheté en début d'année l'année passée. Très très beau, enfin vraiment je l'aime trop, elle est tellement belle, elle est tellement jolie, je suis tellement contente de l'avoir acheté. On continue avec une magnifique robe. Et ça, vraiment, quand je l'ai trouvée, je n'en revenais pas. Donc c'est une robe Versace Vintage qui est juste sublime. Je l'ai trouvée à Caritas pour 30 francs. Franchement, quand je l'ai vue, j'en revenais pas. Elle est 100% soie. Elle est ultra agréable à porter. Le seul problème, c'est qu'elle est extrêmement transparente. Elle est quand même assez près du corps. Et personnellement, je galère à trouver des sous-vêtements que je peux porter. Alors, niveau culotte, ça va. Mais c'est niveau de la poitrine, je ne sais pas quoi trouver parce que j'ai l'impression que soit ça fait trop bizarre, soit on voit trop la marque. Et je pense que sans déconner, ça fait 4 ans que je l'ai et je ne l'ai jamais portée. Je compte bien la porter le jour de mon mariage. Pas en mode robe de mariée, mais robe de soirée ou je ne sais pas quoi parce qu'elle est vraiment magnifique. Genre vraiment, je la trouve super belle. Mais j'ai un peu peur de la tacher, j'ai peur de la casser. Et bah, je me dis que si je la porte le jour de mon mariage, ça me laisse clairement le temps de trouver quoi mettre dessous. Voilà. On arrive bientôt à la fin des habits. Mais bientôt à la fin de la vidéo, vu qu'il me reste littéralement genre 4 articles à vous montrer. Donc 3 là, plus bah, la suite de ce que j'avais tourné mardi. Dans les vestes, j'ai choisi de nouveau 2 vestes parce que je considère pas que c'est la... Enfin si, c'est des vestes, hein, vous allez me capter. Mais de nouveau, il y a un manteau et une veste courte. Et du coup, bah j'ai pris un manteau et une veste courte. Première veste, c'est donc cette magnifique veste en cuir rouge. Elle est trop belle. Et je l'ai trouvée en fin d'année passée. Je crois que je l'avais payée genre 25 francs, quelque chose comme ça. Par contre, il n'y a pas de... Enfin, s'il y a une marque, j'allais dire, il n'y a pas de marque, mais s'il y a une marque. La marque, c'est Best Connection. C'est une pièce que j'adore et j'ai que des compliments dessus parce qu'elle est vraiment très très belle. Mon manteau. Alors faut sachez que j'ai cherché un manteau pendant extrêmement longtemps. Je voulais un manteau un peu chic et un manteau en cuir et je les ai littéralement trouvés la même année. À faire un choix entre les deux, j'ai pris mon manteau qui était un peu chic, vous allez comprendre pourquoi. Vraiment j'ai cherché un manteau mais pendant très longtemps. Je pense que bon 3-4 ans j'ai cherché un vrai manteau, un super joli manteau et en rentrant du Canada je m'étais résolue à me dire peut-être qu'il va falloir que j'achète pas en seconde main, toujours en privilégiant des endroits, enfin des marques éthiques. Et ma mère a eu la merveilleuse idée d'aller à Caritas, genre 3 semaines après que je sois rentrée du Canada, et je suis tombée sur ce magnifique manteau. Mon frère dit que ça fait peignoir, je suis pas d'accord. Il est incroyable avec son col en fourrure là, trop beau. Il est en daim, il est extrêmement long donc je peux pas le porter que avec des baskets. Bah je l'ai trouvé chez Caritas, 40 francs, et la marque c'est René Derby. C'est une marque vintage, je crois qu'ils sont plus trop actifs, mais il est super beau et quand je le porte, j'ai vraiment l'impression d'être une grande dame. Ça fait très mob wife, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Bref, il est super beau, c'est mon manteau préféré. En même temps j'en ai genre 2. Le choix est vite, mais ça reste mon manteau préféré. Et de nouveau, je pense que c'est pas un manteau que je pourrais me séparer comme ça du jour au lendemain. Ok, on continue avec un de mes sacs préférés. C'est un sac vintage diesel que j'ai trouvé à la boutique Costard Cravate. Et la boutique, du coup, Costard Cravate, c'est vraiment une boutique où à chaque fois que j'y vais, je trouve des sacs. J'en prends pas tout le temps, mais je trouve souvent des sacs. Pour la petite histoire, ce sac, je l'avais vu la première fois que je suis allée en boutique, il y a 2 ans, je crois. Donc vraiment, je l'ai vu la première fois que je suis allée en boutique. Là, ah, il est trop beau. 60 francs. Ok, il est en cuir et tout, très bonne qualité, très bien entretenu. Est-ce que j'ai envie de mettre 60 francs dans un sac? J'adorais déjà les sacs, mais j'étais pas encore dans ce truc. J'adore les sacs au point de vraiment mettre beaucoup d'argent dedans et d'acheter des trucs de qualité. Pour moi, c'est juste, j'aime les sacs. Dès qu'il y a un sac qui me plaît, peu importe la qualité, j'achète. Et du coup, je l'ai vu à 60 francs, je suis là, non. Et je suis retournée 2 mois après, il était toujours là, et j'étais à genre, non. Et je suis retournée 2 mois après, il était toujours là, et j'étais toujours, non. Et du coup, bah, la 4e fois que j'y suis allée avec mon copain, et j'ai dit, ok, là, si il est toujours là, je l'achète. Bah, du coup, il était toujours là, et je l'ai acheté, quoi. Il est trop beau, je l'aime trop, il va avec tout. Et de base, il arrive plus bas, et moi, j'aime comme c'est, enfin, j'aime assez quand c'est assez près ici, portée épaule. Et du coup, bah, j'ai juste fait un trou, et du coup, il y a la lanière qui descend comme ça, mais en vrai, je trouve ça trop joli, ça rajoute un petit truc. J'aime trop. Il est trop beau, voilà. Du coup, bah, je vous laisse avec la moi de mardi. Unboxing. Excusez-moi, il est trop beau. Je l'aime trop. C'est un sac Gucci, je m'en séparerai jamais. Je l'aime trop. C'est le sac Gucci Horsebite des années 2000. C'est un original des années 2000. C'est pas du tout la version qui a été remise en 2022. Il date des années 2000, d'accord? C'est un vintage de chez Vintage. Non, peut-être pas de chez Vintage, mais en tout cas, c'est un vrai sac vintage. Donc, c'est de la collection quand Tom Ford, il était encore chez Gucci. Donc, c'est le Horsebite by Tom Ford.
Il est trop beau. Alors il est un peu lourd mais s'il vous plaît. Il est pas genre trop beau. Alors pour l'hiver j'avoue qu'il est pas pratique parce qu'il a pas une très grande anse. Il va vraiment avec tout. Je l'ai acheté en début d'année, au même endroit que du coup j'ai acheté la veste là, donc à la boutique L'Empreinte, qui est une boutique de seconde main de luxe. Et ils ont des super beaux articles. À chaque fois que j'y vais, je trouve un truc qui me plaît. Je suis un peu jetée de dire le prix, mais il m'a coûté 490 francs. Voilà, j'ai acheté un sac à 490 francs. Mais c'est un Gucci vintage aussi, d'abord, c'est pas grave. Genre il est trop beau. Et en fait ce que j'aime trop c'est que je peux le porter épaule, ça là. Ouais salut, j'ai un rendez-vous. Ou alors en mode pochette là comme ça. Je sais pas si vous voyez bien, genre en mode pochette. Personnellement je préfère clairement le porter à l'épaule et genre dans la journée bah si j'ai envie de le porter comme ça, bah je le porte comme ça. Enfin bref, c'est mon article préféré. Je pense que si je devais tuer quelqu'un, non, si on me demandait de me séparer de toute ma garde-robe, je dirais ok mais pas lui. Lui non, j'étais trop contente. Et en fait, l'histoire aussi, je l'ai vu en fin d'année passée dans la boutique. Et j'étais genre ouais il est trop beau mais un peu cher et tout quand même parce que c'est quand même rare que j'achète des trucs autant chers. Et quand j'achète des trucs autant chers, après pour les mois qui suivent, je me fais un budget limite de ce que je dois pas dépasser. Mais en fait quand tu retournes en début d'année et qu'il y était encore, j'étais en mode ok, cadeau de Noël, jusqu'en mai t'as ton budget par mois. Donc je crois que j'avais fixé genre 20 francs de budget par mois. Et tu t'offres ce magnifique sac parce que jamais tu ne le retrouveras. Et surtout que sur Vestiaire Co, la majorité était minimum à 700 francs et pas dans une autant bonne qualité que celui-là. Et en plus souvent c'est des récents de 2022 et moi je voulais absolument celui-là qui est vraiment... Enfin, je vais arrêter de dire vraiment magnifique, vous avez compris qu'il était magnifique. C'est ma meilleure trouvaille en fripe. Je n'ai pas d'autre mot que de dire que c'est ma meilleure trouvaille en fripe, même si voilà, j'aime fortement tout ce que je vous ai présenté. Genre je trouve que tout ce que je vous ai présenté c'est des pépites, c'est des pièces que je sais que je vais garder très longtemps dans ma collection, enfin dans mes habits. Je serai cette tata stylée, d'accord, qui aura des habits, des trucs de fou à prêter à ses nièces. Dites-moi c'est quoi votre article préféré de ce que j'ai. J'ai essayé de faire en sorte que ce soit quand même pas trop long comme vidéo à regarder, parce que sinon je pourrais en parler des heures et ce serait horrible pour vous. Enfin bref, s'il y avait un article que vous deviez me piquer, lequel ce serait? Je suis assez curieuse. Voilà, gamme de prix, on part de 3 francs à 490 francs. C'est extrêmement large. Je sais que voilà, il y a des articles qui coûtent cher et que pas tout le monde peut se permettre. Moi, souvent les articles qui coûtent cher, c'est des articles où bah comme par exemple pour le sac Gucci, je vais me faire un budget pendant les mois après. Ou alors c'est des articles pour lesquels je vais économiser avant. Et c'est pas des trucs que j'achète tous les mois. Vraiment pas. C'est vraiment assez occasionnel que j'achète ça. Je me fais des petits plaisirs, notamment à Noël ou à mon anniversaire, ou quand j'ai réussi quelque chose que je pensais que j'allais pas réussir. Où là je me permets de me faire des cadeaux. J'espère que la vidéo vous a plu. Moi, j'ai adoré filmer ça, même si c'était très chaotique. Et je vous fais des bisous. Je vous dis à bientôt et n'hésitez pas à vous abonner. Ciao ciao!